13 soldats français sont morts la nuit dernière au Mali. Jamais l'armée française n'avait subi une telle perte depuis 36 ans. Il faut remonter à 1983 et l'attentat du Drakkar au Liban qui avait coûté la vie à 58 parachutistes. Cette fois, c'est la collision entre deux hélicoptères qui est à l'origine du drame. Anthony Fouchard, vous avez été correspondant pour France 24 au Mali. Vous avez vous-même participé aux côtés de l'armée française au survol par hélicoptère de plusieurs zones d'opération en territoire malien. La survenance d'un accident comme celui qui s'est produit hier vous semble plausible? Oui, c'est tout à fait plausible. Alors évidemment, il faudra attendre les résultats de l'enquête qu'a annoncé Florence Parly. Les boîtes noires ont été récupérées, mais dans ces conditions opérationnelles, des conditions de combat, les pilotes d'hélicoptères ont tendance à adopter une méthode de vol qu'ils appellent le vol tactique. Concrètement, il s'agit d'aller le plus rapidement possible et aussi le plus bas possible, une dizaine de mètres du sol maximum. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images, pour une sorte d'effet de sidération par rapport à l'ennemi. C'est-à-dire, le temps qu'il vous voit arriver, l'hélicoptère est déjà passé. Donc c'est tout l'intérêt de ce vol tactique. Le Cougar et le Tigre, les deux hélicoptères qui sont impliqués dans cette collision, peuvent atteindre facilement des vitesses de 250 à 300 km/h. Donc il est assez facile d'imaginer, de nuit, vous remplacez les images que vous voyez par des conditions vraiment nocturnes, des conditions de combat. Donc on voit dans un dispositif de vision nocturne où la 3D est quasi inexistante. Et là, vous imaginez bien à quel point il faut être habile pour piloter ces engins. Oui. Où en est la pacification dans cette région? Parce que c'est bien lors d'une opération, d'une mission contre des groupes djihadistes que ces soldats ont trouvé la mort. Enfin, la pacification de cette région, à la frontière du Mali et du Niger, la zone Liptako-Gourma, elle était plutôt bien avancée. Les forces françaises y avaient concentré leurs efforts sur toute l'année 2017. Et puis, s'étaient progressivement redéployées vers le centre du Mali, là où les terroristes avaient commencé à migrer, là où la situation commençait à se dégrader. Et ça illustre en fait le jeu du chat et de la souris auquel se livrent les terroristes contre les forces internationales. Le problème, c'est que les terroristes ont quasiment toujours un coup d'avance. Et un avantage majeur, c'est la mobilité. Concrètement, pour déplacer Barkhane, pour déplacer des centaines de soldats, il faut assurer le convoi logistique, la chaîne logistique, l'approvisionnement, les évacuations en cas de problèmes médicaux. Les djihadistes, il leur faut des pick-up, des motos. Et on l'a très bien vu au début du mois, à Indeliman, donc c'est à 20 km du lieu du crash, une base militaire malienne attaquée, au moins 49 soldats ont été tués, et les djihadistes sont arrivés avec une centaine de motos, le double de combattants, et ils ont disparu dans la nature quelques heures après, sans que personne ne leur mette la main dessus. Ça illustre la volatilité, de la situation, et surtout cette question insoluble. Barkhane ne peut pas être partout, mais il n'y a rien pour prendre le relais, pas de maillage sécuritaire convenable, que ce soit au Mali ou au Niger, pour ne citer que. Merci Anthony Fouchard. Voilà ce qu'on peut dire donc de cet accident d'hélicoptère survenu hier et qui, je vous le rappelle, a coûté la vie à 13 soldats français au Mali.